Un ordinateur ou un téléphone portable connecté au réseau Internet. Téléchargez l'application et le tour est joué pour commencer à trader avec la crypto-monnaie. En 2024, on comptait environ 600 millions de personnes, soit près de 7% de la population mondiale qui utilisait la crypto-monnaie. Au Burkina Faso, quelques personnes s'intéressent de plus en plus à cette monnaie numérique. Parmi eux, cet étudiant. Je peux dire que c'est quelques personnes en tout cas l'utilisent, mais ils utilisent pour des échanges. Mais en gros, je ne pense pas qu'au Burkina, la majeure partie de la population connaisse la crypto-monnaie, mais quelques personnes en tout cas utilisent et j'en connais plusieurs aussi. Contrairement au dollar, à l'euro ou au franc CFA contrôlé par des banques centrales, la crypto n'a pas de mainmise. Disons qu'elle n'est pas centralisée. Enfin, c'est ce que ses utilisateurs expliquent. C'est comme une immense étendue d'eau dans laquelle baignent des millions de poissons. Pour pêcher avec son filet ou sa nasse, il faut acheter ce qu'on appelle des bitcoins ou les sous-monnaies comme Ethereum. Ensuite, comme un entrepreneur qui fait du business, il faut placer cet argent en bourse tout en regardant la cotation. Et le plus important à ne pas oublier, c'est d'observer la fluctuation. À la date du 4 février 2025, un bitcoin vaut 99 000 $, soit 62 millions de francs CFA. On n'est pas obligé de payer un bitcoin entier. Il y a ces sous-unités qu'on appelle des satoshi, 0,0 combien. Par exemple, bitcoin aujourd'hui, c'est le moment de la prise des profits. Mais il y a d'autres crypto-monnaies qui sont sous-évaluées. Là, je parle comme la bourse en général. Il y a des bons projets de crypto-monnaies qui sont sous-évalués jusqu'à présent, qu'on doit acheter et puis les surveiller. D'ici 2 mois, 3 mois, 6 mois, voire 1 an, le prix pourrait doubler, voire tripler. C'est en ce moment qu'on revend encore et on rachète un autre projet sous-évalué. Quand ce projet vient à être surévalué, on revend encore. Grosso modo, voici comment la crypto-monnaie fonctionne, grâce aussi à un système informatique appelé blockchain. De plus, les transactions sont faites de façon rapide à travers le monde et sans intermédiaire, comme dans les banques classiques. Lukman Badini fait partie de ceux-là qui côtoient cette monnaie. Bien que l'explication donnée semble accessible, son usage appelle à plus de connaissances selon lui. Au Burkina, la majeure partie n'ont pas connaissance de ça puisqu'ils n'ont jamais eu affaire à ça. Mais d'abord, il faut des formations pour permettre aux gens de découvrir qu'est-ce que la crypto d'abord. Et quand on parle de formation, il s'agit d'aller à la découverte des fondamentaux de la crypto-monnaie. Comment y investir? Avec quels moyens? Et c'est justement ce qu'a fait Abdourachad Seydou, lui qui est consultant dans les métiers du numérique. D'abord, avec 2 600 000 francs. Et effectivement, au bout de quelques jours, j'ai quand même pu avoir plus de 30%, ce qui revient à environ 4 à 5 millions de francs CFA, à moins de 2 semaines. Donc pour moi, c'était vraiment quelque chose de très sérieux. L'autre formateur, Mamadouto, soutient également que les bénéfices sont palpables. Voilà, je prends un exemple, quelqu'un qui mise 100 $ sur une bonne crypto-monnaie, en moins de 6 mois, il peut se retrouver avec des 100 $. Avec la crypto-monnaie, on peut investir à partir de même 10 000 francs et jusqu'à, oh là là, c'est chacun avec ses. Depuis mes 10 années d'expérience, nous, on se fait des bénéfices en moyenne entre 50% à 100% par an. Comme quoi, il ne faut pas prendre l'argent, débouiller des enfants pour venir miser. C'est de l'argent qu'on a dégagé pour entreprendre. Malheureusement pour le formateur dans les métiers du numérique, avant de détenir ce titre, il a vécu une amère expérience quand il avait placé une somme de 2 600 000 francs pour avoir des bénéfices. Le gros problème avec ces cryptos, c'est que les valeurs ne sont pas fixes. Pour moi, je m'attendais à ce que ça augmente encore. Donc, à moins d'1 mois en tout cas, mes 2 600 000, ce que j'ai pu récupérer ne valait quand même pas 500 000 francs CFA. Et c'était vraiment une expérience amère. Et comment vous expliquez cela? De 2 600 000, on se retrouve pratiquement à 500 000 francs. C'est ça la volatilité des cryptos. Rien n'est quand même, comment dit-on, fixe. C'est volatile à une vitesse qu'on ne peut quand même pas contrôler.
de 50 000 francs CFA, un exemple, on peut se retrouver à 1000 francs CFA, comme on peut se retrouver à 100 000, à 150 000. C'est pourquoi il est toujours conseillé, et avec insistance, de toujours se faire former par des dévanciers, se prendre au besoin un coach, une personnalité à succès dans ce domaine, avant de s'y lancer. Il y a toujours des risques. Comme je l'ai dit, celui qui n'a pas fait de formation, il y a une forte probabilité de tomber sur des fausses crypto-monnaies. Mais même en ayant fait la formation, il faut toujours effectivement être à côté. Ta crypto-monnaie peut grimper. Si tu n'en es pas, ça peut revenir encore en bas et tu n'auras pas gagné et les autres auront gagné. Donc, on surveille effectivement un peu quand même comme toute autre activité. Autre élément considéré comme nuisible avec ces crypto-monnaies, il y a l'intervention des arnaqueurs qui appâtent avec des liens espions qu'il faut impérativement éviter de cliquer. Conseil sur Web Entrepreneur. Évitez aussi d'acheter la crypto-monnaie avec des inconnus. L'achat de la crypto-monnaie n'est pas encore régulé au Burkina Faso et donc pas disponible dans des banques ou ailleurs. Pour s'en procurer, il faut donc approcher ces formateurs.